Desjardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Voici ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. La Caisse Desjardins de l'île d'Orléans tire un bilan positif de l'année 2014, donc on parle des grandes lignes en compagnie du directeur général Armand Paré. Mais pour tout de suite, on s'intéresse au principe de redonner au suivant. Avec le mouvement Raise, la jeune entreprise québécoise commence à faire parler d'elle de plus en plus. Sous le principe de redonner au suivant où on récolte ce que l'on donne, eh bien, les promoteurs de cette toute nouvelle communauté de consommation sociale engagée de Québec se préparent maintenant à conquérir le cœur de la population, des OBNL et des entreprises québécoises, de même que les entreprises françaises. Une initiative qui trouve ses racines chez nous, à Québec. Donc, dans l'entrevue qui suit, je rencontre deux des actionnaires de l'entreprise. Bonjour, messieurs, vous allez bien? Yes, Très bien. Le mouvement Raise connaît quand même une belle progression. On entend de plus en plus parler. Comment ça se passe pour vous? Bien, ça se passe très bien. On vient d'avoir justement un prix reconnaissance là, international donc à Paris avec le prix MoveG international pour l'innovation. Donc d'ailleurs, Jonathan est allé faire la cueillette de notre trophée là-bas. Donc il a passé quand même 4-5 jours à rencontrer des entreprises. Il pourrait justement vous parler là, de comment ça s'est passé là-bas. Donc l'accueil qu'on a reçu là-bas, en tout cas, on est vraiment contents de tout ça, nous autres. C'est une belle table dans le dos pour vous dire que vous avez un beau projet entre les mains. Oui, exactement. Puis comme Daniel mentionnait, le prix, oui, j'ai été chercher le prix là-bas, mais c'est au-delà de ça, c'est les rencontres, dans le fond, qu'on a pu faire là-bas, les portes qu'on a ouvertes. Mais ça a eu aussi un impact, comme tu le mentionnais au départ, au Québec, parce que tout ce qui avait été comme travaillé avant de récolter ce prix-là, bien, ça nous a permis d'entrouvrir les portes encore davantage, puis d'ouvrir des belles opportunités d'affaires au Québec, puis dans la ville de Québec pour commencer, c'est sûr. Au Québec, ou à Québec, est-ce que ça évolue? Comment ça se passe? Bien, pour l'instant, on est près de 200 partenaires là, qui ont rejoint le mouvement Raise, autant au niveau des organismes, des entreprises, que des partenaires aussi au niveau qui croient au mouvement Raise. T'sais. Donc, c'est quand même une bonne base. Et puis là, ben, c'est en se parlant, donc, entre ces 200 organismes-là, donc, de faire la promotion du mouvement. Puis je pense qu'il y a une chose importante, c'est le mouvement Raise. Ça va être important qu'on vous explique bien qu'est-ce que c'est le mouvement Raise. Donc, Jonathan, lui, il a travaillé beaucoup avec les entreprises les derniers temps, qui est allé chercher les entreprises, donc il est au courant vraiment de l'engouement, là. Puis on reçoit des téléphones maintenant, pour joindre le mouvement. Donc, ça aussi, c'est plus toujours nous qui allons au-devant. Donc, on a autant les organismes à but non lucratif que les entreprises qui font des demandes de rejoindre le mouvement, t'sais. Parlons-en justement là, pour bien comprendre le concept et l'espèce de principe de redonner au suivant où on récolte ce que l'on donne. Expliquez-moi un peu comment, c'est quoi juste le mouvement Raise? Oui, bien simplement, dans le fond, si je fais la phrase, je vais faire un politicien de moi-même, je vais dire une phrase, mettons la phrase clé, c'est que c'est la première communauté de consommation sociale qui allie les entreprises, les organismes et les citoyens. C'est ce que ça mange en hiver, on va dire comme ça. Il y a 3 objectifs principaux du mouvement. C'est de un, c'est amener une source de revenus supplémentaires pour les organismes, parce que présentement, leur problématique numéro 1, c'est de trouver du financement. L'autre élément, c'est d'amener un nouveau moyen pour le citoyen de pouvoir s'impliquer socialement. Donc, nous, on vient solliciter ses habitudes de consommation au lieu de solliciter le don. Le don devient complémentaire. Nous, ce qu'on vient lui dire, c'est que il peut aller faire son épicerie, il mange, il gare son auto à chaque semaine, il mange au restaurant souvent. Donc, on vient lui identifier des entreprises auxquelles il peut aller dépenser cet argent-là, mais il y a une partie de ces profits-là qui vont être remis à la communauté. Fait que dans le fond, quand je parlais d'organismes qui ont des sources de revenus différentes, les citoyens on vient solliciter leur habitude, mais pour l'entreprise, ce qui devient intéressant, c'est qu'on vient leur créer des ventes supplémentaires, donc un chiffre d'affaires supplémentaire, puis ce chiffre d'affaires-là est redonné. Si je pourrais te donner un exemple simple, qui est pour simplifier tout ça, c'est que, admettons, exemple, que là, la fête des mères vient de passer, bien, ce que tu aurais pu faire, c'est aller acheter un certificat cadeau, exemple, dans un salon de massage, par exemple, pour nommer le Spa Infinima, qui fait partie du mouvement Raise depuis les tout débuts. Bien, il y a un forfait, lui, qui fait que quand tu achètes un massage à cet endroit-là, il y a une partie qui va remettre en profit. Fait que toi, comme citoyen, tu dépenses pas de l'argent supplémentaire, tu fais juste acheter ce que tu voulais acheter, puis lui, parce que tu l'as acheté chez lui, il remet un montant d'argent à la communauté, ça veut dire à une fondation ou à un organisme. Mais ça s'applique à restaurant, salon de soins santé, on a des compagnies de construction, comptables, avocats.
Bref, c'est vraiment large comme possibilité Tous au niveau des produits et entreprises. services, en réalité. Tous les produits et services peuvent arriver à trouver un élément dans leur promotion en disant, ben moi, j'ai ce produit-là vedette qui va redonner à la maladie du cœur, au cancer, à l'Aube-Rivière, à Moisson Québec. Donc, chaque entreprise peut trouver son organisme. Et l'autre chose importante pour les fondations aussi, donc quand dans le mouvement RAISE, on peut également, si je suis un groupe et que je peux profiter d'un des membres du mouvement RAISE, donc on disait tout à l'heure, l'entreprise a choisi sa cause. Oui. Par contre, moi, comme fondation, j'ai une réunion de comité à faire et puis je me dis, ben il faudrait qu'on se fasse venir un lunch ce soir. Ben je peux aller sur le mouvement RAISE, trouver un traiteur, puis dire, ah oui, ce traiteur-là, lui, il pourrait venir chez nous et moi, je veux qu'il redonne, parce que je suis sur le comité de l'hôpital Sainte-Anne, ben ça pourrait redonner à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, chaque fondation peut aller voir un des membres entreprises du mouvement RAISE et d'aller faire sa réception là, d'aller prendre un verre à telle place, on va aller manger au restaurant là, et ça va redonner à la fondation de leur choix à ce moment-là. Donc, je peux le faire comme organisme en encourageant les entreprises qui vont redonner quand je suis en groupe à ma fondation. Et sinon, comme citoyen, simple citoyen, je peux toujours trouver un organisme à lequel je crois et d'aller choisir l'entreprise qui redonne à la communauté. Bref, il y a une grosse mission sociale, puis on soutient, en fait, le développement de certains organismes. Est-ce que le maillage entre les différents acteurs qui sont impliqués, bon, les entreprises, les différents participants, les organismes, est-ce que ça a été compliqué à tout imbriquer ensemble? Je dirais, ça n'a pas été compliqué parce qu'ils l'ont vu comme un nouveau levier des deux côtés, que ce soit l'entreprise ou l'organisme. Mais présentement, non seulement ça a été simple, mais ça a été bénéfique pour tout le monde. Parce que présentement, on a des organismes qui s'allient ensemble pour aller appuyer l'entreprise de qui ils reçoivent. On a des entreprises qui se mettent ensemble, des regroupements de gens d'affaires qui se mettent ensemble pour dire, ben nous, on a besoin de faire quelque chose dans notre quartier, donc pourquoi qu'on se met pas ensemble? On crée un produit puis un service qui va redonner, par exemple, au projet d'embellir un quartier X. Fait qu'il y a une mobilisation qui est en train de se créer, il y a des alliances qui sont en train de se créer. Bref, dans le temps, il y avait le monde des affaires qui voulaient faire de l'argent, puis il y avait le côté, mettons, organisme qui essayait de se démarquer. Là, on est en train de rapprocher ces deux mondes-là. On est en train de se rendre compte qu'il y a moyen de faire de l'argent en affaires, puis il y a moyen aussi de s'impliquer dans la communauté. Puis pour l'organisme, il y a moyen aussi que la relation d'entraide devienne non seulement l'entreprise vous aide, mais eux aussi se placent dans une position, bien, vu que vous me donnez, bien, je vais faire de ma part, donc je vais faire connaître votre implication auprès de nos membres, auprès de nos bénévoles, des gens qui nous aident à chaque année, on va dire comme ça. En pré-entrevue, tu me disais que c'est toi qui es en charge d'une partie du démarchage, puis qu'à Québec, tu allais cogner à plusieurs portes. Oui. Comment s'est reçue cette nouvelle idée? Parce que c'est un concept assez innovant. Comment c'est reçu par les entreprises? Bien, ce qui est le fun, c'est que j'aime ton principe cogner aux portes. On n'a pas tant besoin de cogner aux portes parce qu'on se fait référer beaucoup d'entreprises par les entreprises qui font déjà partie du mouvement. Fait qu'on n'a pas tant besoin de cogner aux portes. Par contre, quand on présente l'idée, les gens la trouvent innovante, mais ce qu'ils aiment derrière tout ça, c'est que ça fait longtemps que les entreprises cherchaient un moyen de faire connaître leur implication. Puis là, on vient de leur donner une super belle vitrine. Parce que l'idée derrière le mouvement, c'est, oui, de faire voir l'implication, mais c'est de donner l'idée à d'autres qui le font peut-être pas présentement, de s'impliquer socialement, de dire, ben, hey, wow, c'est le fun ce qu'ils font. Fait pourquoi moi, je ferais pas la même chose ou je créerais pas quelque chose de différent qui fait que moi aussi, je vais me démarquer. Fait qu'il y a comme une compétition saine qui est en train de se créer, de dire, hey, wow, super belle initiative, mais moi, gars, je vais prendre ton initiative. Je vais je vais la personnaliser à moi-même, puis je vais amener quelque chose de nouveau. Puis là, il y a comme un réflexe de compétition saine, comme je mentionnais, oui, qui se crée. Puis là, ce qui est en train de se parler, c'est que les gens sont en train, comme je parlais tantôt, sont en train de se mobiliser en groupe. Fait que ça nous permet, nous, de rencontrer plusieurs entreprises à la fois. Fait qu'au lieu de rencontrer une entreprise à chaque jour différent, mais là, on peut rencontrer des gens d'affaires, des regroupements, puis la force du nombre, on l'a tout le temps dit, la force du nombre crée une énorme différence. Puis c'est exactement ça qui est en train de se passer dans le mouvement. Parce que l'important, c'est on ne demande pas aux entreprises de donner 25 de leur affaire. Que ce soit un don de 50 sous sur une bière ou $1 ou... tous les petits dons, là, si on réussit à impliquer tout le monde là-dedans, toutes les entreprises, toute la population à faire ce choix-là de consommation sociale, donc d'une consommation responsable, bien, le petit 50 sous, le petit 25 sous, le petit $, bien, multiplié par un nombre croissant, et ça toute l'année, parce que c'est récurrent. Je peux aller chercher mon produit à tous les jours, je peux aller chercher mon pain à tous les jours, je peux aller chercher, je prends une petite bière par semaine, etc. T'sais. Donc, il y a toujours possibilité pour le consommateur de faire une différence. Donc, le mouvement RAISE, c'est ce qu'il essaie d'apporter. Et on le sait, là, comme entreprise,
j'en ai, Jonathan en a, il y en a plein qui en ont, et on a plein de monde qui viennent demander à nos entreprises de hey, pouvez-vous m'aider, puis etc. Donc, souvent, ce qu'on a comme commentaire d'entreprise aussi, c'est les gens viennent nous demander, mais ils ne viennent pas consommer nécessairement, on ne les revoit pas après. Donc, nous, dans le fond, si on dit, ben allez encourager, allez chez ces entreprises-là qui redonnent, et puis ça va vous revenir. Puis plus vous allez aller consommer, plus vous allez en recevoir aussi. T'sais. Puis c'est de trouver les organismes et les entreprises à qui, comme consommateur, ben, je me dis, ben moi, c'est ça, j'ai le goût de redonner à ça. Donc, sur notre plateforme, on peut identifier l'entreprise à quelle fondation. Je peux retrouver telle fondation. Quand je m'en vais dans sa fondation, je vais trouver que c'est quelle entreprise qui redonne. Donc, notre site est construit comme ça. Et on est en train, justement, ça fait partie un petit peu de notre réorganisation, mais on va devenir aussi transactionnel. Donc, le forfait que parlait tout à l'heure pour le spa, on va pouvoir l'acheter directement. Donc, ça, c'est en construction, on travaille là-dessus, mais on va pouvoir acheter directement sur le site le forfait et automatiquement redonner à l'organisme. Donc, ça aussi, c'est une belle évolution qu'on est en train d'organiser. Et je présume que la philosophie de l'entreprise, de droit de faire de l'argent en affaires, mais aussi droit de s'impliquer dans la communauté et aussi de redonner au suivant, j'imagine que ça explique en grande partie la popularité du mouvement qui est encore assez jeune aujourd'hui. Oui, exact. Mais dans le fond, ce qu'on a créé, c'est on voulait créer quelque chose qui était gagnant pour tout le monde. Parce que dans le fond, au bout de la ligne, c'est la communauté qui en bénéficie. Ce qu'on vient juste faire, nous, c'est on vient mobiliser tout ce monde-là ensemble en disant, mais plus que vous allez orienter vos choix vers ces entreprises-là, plus que les organismes vont en bénéficier, plus que ces organismes-là vont pouvoir aider la communauté. Puis, tu sais, si je fais un peu du pouce sur l'idée à Daniel tout à l'heure, ce qui est important de mentionner, c'est que les organismes, présentement, ils nous voient comme un nouvel outil. Fait que présentement, il y a beaucoup d'organismes qui nous ajoutent parce que souvent, leur défi au niveau du financement, c'est la visibilité que l'entreprise va recevoir. Ils ont de la difficulté à la faire voir. C'est souvent sur le site web, sur le rapport annuel et tout. Mais nous, on devient un nouveau levier, un nouvel outil pour eux qui permettent de... Mais ça fait 10 ans qu'une entreprise m'aide, mais j'ai un nouvel outil pour faire voir cette implication-là. Puis ça s'appelle le mouvement Raise. Puis en faisant voir mon entreprise, mais je me fais voir en même temps. Fait que ça devient comme une nouvelle forme de marketing. Fait qu'on devient vraiment un outil supplémentaire. Puis ça n'empêche pas que les dons vont continuer à se faire, les commandites vont continuer à se faire, mais nous, on devient juste un élément supplémentaire qui fait que finalement, on vient totalement démocratiser le don. Que les gens aient de l'argent ou pas, bien, anyway, on se le dit souvent, on est tout le temps dans une société de surconsommation qu'on se fait dire. Alors pourquoi pas surconsommer, mais avec socialement responsable, et ça vient faire une différence. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour le mouvement Raise? Je sais que la prochaine étape, vous serez de retour en France au printemps 2016, ensuite de cette belle reconnaissance que vous avez reçue. Au Québec, on veut consolider le marché vraiment de Québec et Montréal. On s'attarde à ça présentement? Oui, bien dans le fond, présentement, oui, on consolide vraiment Ville de Québec, Ville de Lévis, parce qu'on est des gens de Québec, puis on veut vraiment que les gens se rappellent que cette idée-là a parti de Québec. Par contre, il y a beaucoup d'ouvertures qui sont en train de se créer ailleurs. On aurait des demandes à Chicoutimi, Rimouski, Sherbrooke, Shawinigan et tout. Là, on est en train d'orchestrer le tout pour que graduellement, on puisse s'étendre, oui, ailleurs au Québec. Il y a des fortes demandes, mais comme toute jeune entreprise, parce qu'il faut le rappeler, on est encore très jeune. On a démarré nos activités officiellement en octobre 2014, mais c'est qu'avant d'ouvrir ces pôles-là, bien, on va s'assurer de le faire comme il faut, parce que mieux on va être structuré, plus ça va être simple, mais plus qu'automatiquement la répercussion sur la communauté va être drastique, on va le dire comme ça, mais positivement parlant. Jonathan dit Québec, mais c'est la région de Québec. Oui. Donc, la Côte-de-Beaupré fait partie de ça aussi. Donc, on est là-dedans. Et puis, c'est une chose importante, justement, en parlant de la Côte-de-Beaupré, on a, avec Alliance Affaires, on parle d'achat local. Mais le mouvement Raise se veut aussi quelque chose qui va aider à l'achat local, parce que si les entreprises embarquent, et puis on a des organismes du coin, on entend parler, on le voit souvent dans les journaux, tel organisme a une difficulté, etc. Donc, l'action bénévole, l'hôpital, etc. Si on a à l'intérieur de notre région, donc de notre communauté, on a des entreprises qui embarquent puis qu'on est en mesure, par chacun de nos achats locaux, de pouvoir redonner dans notre communauté, ça va être important. Donc, la force de Raise, c'est ça, c'est de faire aussi de l'achat local, de faire en sorte que ça va être tous les organismes et la population qui vont être les gagnants à travers ça. Donc, le mouvement Raise se veut un organisme, une organisation qui va permettre justement le maillage de tout ce monde-là et que tout le monde en ressort gagnant.
Excellent. Bien, je vous remercie, messieurs. Puis si les gens veulent plus d'informations, mouvementrace.com. Oui, exactement. Movementrace.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Facebook. On est très médias sociaux, on va se dire les vraies choses. Là. C'est un des modes qu'on utilise le plus, mais oui, c'est la façon. Puis il ne faut pas oublier que Race, c'est avec un Z. On se le fait souvent dire. Puis c'est super important. On vous laisse démarquer avec un Z, bien entendu. Puis sinon, nos coordonnées sont là. Fait que que ce soit les organismes, que ce soit les citoyens, les entreprises qui veulent plus d'informations, mais ils peuvent communiquer avec nous. Ça va faire un plaisir d'aller les voir, ça, c'est certain. Et on le rappelle, tout le monde est gagnant dans ce beau processus-là. Merci beaucoup, messieurs. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup.